Et salut backpackers et backpackers, c'est Flo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler budget, parce que c'est un truc super chiant un peu à faire quand on doit prévoir un voyage, il faut prévoir en amont le budget. Aujourd'hui je vais te donner mes 3 étapes pour bien planifier ton budget, et aussi on va voir mes 3 applications que j'utilise tout le temps pour pouvoir m'en sortir et savoir combien je dépense, combien je gère. C'est parti, générique. Première étape, il faudra que tu définisses correctement le type de voyage que tu vas faire. Et pour ça, il y a les fameuses 5 questions que tu dois te poser. Première question, tout simple, dans quel pays tu pars? Parce que du coup, si tu pars en Thaïlande ou si tu pars en Australie, le budget ne sera pas le même, bien évidemment. Deuxième question classique, combien de temps tu vas partir? Troisième question, si tu pars seul ou à plusieurs. Le budget, bien sûr, il change. Quatrième question, la plus importante, quel type de confort tu souhaites? Si tu souhaites plus partir en mode routard et dormir dans la tente, dormir dans des auberges jeunesse, ou plutôt t'es plus confort un peu plus supérieur et dormir tranquille dans des hôtels et tout. Et enfin, cinquième question, c'est la classique, qu'est-ce que tu prévois de faire? Si tu prévois de faire des activités touristiques tout le temps, super chères ou pas super chères, si tu prévois plutôt de partir en mode sac à dos et faire que des treks où tu vas du coup moins dépenser. Enfin bref, donc du coup il faudra que tu estimes quelle activité tu comptes faire une fois sur place. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, tu sais à peu près donc quel type de voyage tu vas faire. Il faudra que tu passes à la deuxième étape, tu vas estimer ton budget général de tout ton voyage. Et pour ça, pour l'estimation, il y a en gros 10, comme ça là, voilà. Il y a 10 catégories de dépenses. En premier, le visa. Donc combien va coûter ton visa? Si tu vas en Australie, tu sais qu'il est à peu près 200 $. Si tu vas en Colombie pour un visa de touriste, tu sais que ce serait gratuit. Enfin bref, le visa, super important. En deuxième, le billet d'avion, bien sûr, classique. En troisième, l'assurance. En quatrième, il faudra que tu prévois ton budget matériel. Donc tout ce qui est KW, tout ce qui est vêtements à acheter en plus, si tu veux partir avec du matériel. Voilà, tout ça en fait, tout ce qui va constituer dans ton sac, ça c'est le budget numéro 4. En cinquième, la catégorie logement. En sixième, catégorie transport. En septième, la nourriture. En huitième, les activités que tu vas faire. En neuvième, le budget téléphone. Et enfin, en dixième, une petite, mais elle est quand même assez importante parce qu'au bout, ça empiète bien sur le budget. C'est renseigne-toi sur les frais bancaires, sur les banques, sur combien de frais tu vas avoir, et ça, il faut que ça fasse partie de ton budget parce que des fois, tu as des belles surprises. Donc, si tu vas trouver toutes ces informations sur Internet, tu vas sur Hostelworld pour savoir les logements, Booking, tout ça, TripAdvisor, tu vas sur le site de l'ambassade pour savoir ton visa, tu t'inscris sur les groupes Facebook pour savoir en gros quel budget ils utilisent, enfin voilà. Donc ça, là, par contre, c'est vraiment à toi de faire des recherches sur Internet. C'est une partie un petit peu relou, mais super important. On passe donc à la troisième étape, la dernière étape, c'est-à-dire prévoir ton budget quand tu seras sur place. Et sur place, en gros, tu dépenses dans 4 catégories bien spécifiques. La première, le transport. Donc là, il faut que tu estimes sur place combien tu vas dépenser d'argent dans le transport. Le logement, la nourriture et enfin les activités. Donc c'est ce que tu as déjà fait normalement dans la deuxième étape, mais là ça sera bien spécifique parce que du coup tu vas préciser combien ça va te coûter par mois, combien ça va te coûter par semaine et combien ça va te coûter par jour. Comme ça au moins tu as vraiment une estimation bien précise de je dépense je sais pas 20 $ par jour. Et si tu vois que tu es à 35 $, tu sais que t'es pas bien quoi. Avant de passer à mes 3 applications, je te dis comme d'habitude, normalement si tu as déjà vu mes vidéos, qu'il y a dans la description un lien vers une vidéo bonus. Une vidéo qui va te permettre de voyager moins cher partout dans le monde. Donc elle est dans la description si ça t'intéresse bien sûr. Et aussi je te dis de t'abonner à ma chaîne parce que moi ça me fait plaisir, ça me soutient. Et puis en plus toi tu vas pouvoir recevoir des conseils, moult conseils pour voyager. Allez c'est parti, on passe à mes 3 applications. Je galère, voilà. 3 applications. Donc les 3 applications que j'utilise une fois sur place pour gérer mon budget. Donc la première c'est une application qui s'appelle Fast Budget, que je te mets là. Donc Fast Budget en fait ça va te permettre en gros de gérer au quotidien toutes tes dépenses. Donc c'est très simple, c'est tout simplement une application de gestion de budget. Je dois en avoir sûrement des nouvelles qui sont sorties, mais moi celle-ci me convient très bien. À l'époque j'en avais testé plusieurs et celle-ci elle est simple, elle est facile, enfin voilà. Peut-être que tu en trouveras d'autres qui correspondent encore mieux, mais celle-ci fait très bien l'affaire. Donc en gros, le classique avec ces applications-là, tu rentres tes 4 catégories principales, donc c'est-à-dire la nourriture, le transport, les activités et le logement, bien sûr.
tu budgètes ça donc par mois. Et donc à chaque fois que tu vas payer, par exemple tu vas aller faire les courses, tu vas payer par exemple 15 $ de courses, et ben tu sors ton petit téléphone et tu marques voilà j'ai payé 15 $ de courses. Et l'application au fur et à mesure ben, elle va te dire voilà tu es bien au niveau du logement, tu es pas bien par rapport à ton budget, tu vois, voilà. Bref, une application très classique de gestion de budget, c'est vraiment pratique. C'est un petit coup à prendre parce que moi au début j'oubliais à chaque fois de rentrer combien j'avais dépensé, donc du coup je faussais un peu mon budget à la fin de la semaine, mais maintenant c'est bon, c'est un petit réflexe, tu fais ça directement après une fois avoir payé, c'est le réflexe, hop je viens de payer, hop j'inscris que j'ai dépensé tant ou que j'ai gagné tant, et après au moins tu es trop bien parce qu'au moins tu vois toutes tes dépenses sur le mois, sur la semaine, tu vois si t'es trop bien, si t'es pas bien, si t'es dans le rouge, donc c'est vraiment pratique. La troisième application que j'utilise c'est lorsque tu vas voyager à plusieurs, elle est vraiment pratique, tu dois sûrement la connaître, elle s'appelle Tricompte. Donc ça c'est l'application ultime pour gérer les comptes à plusieurs. Comme ça tu rentres par exemple Johan, tu rentres tous les prénoms avec qui tu voyages et dès qu'il y a quelqu'un qui a payé quelque chose, tu l'inscris, tu le rentres dans l'application et après lui il va faire le calcul, il va te dire voilà un tel doit tant d'argent à un tel. Et enfin la troisième application c'est Currency. Donc cette application là elle est super simple et super utile, c'est juste un convertisseur de devises, donc en euros, en livres, en je sais pas quoi, en dollars, enfin bref, comme ça tu vas pouvoir savoir combien vaut ton dollar, combien vaut l'euro, combien vaut instantanément. En plus ça marche sans connexion internet, c'est super top. Donc ça je l'utilise vraiment quand je change de pays, quand j'arrive dans un nouveau pays, parce que c'est la galère. Tu te retrouves par exemple en Colombie, 1 euro ça vaut 3000 si je crois, si ouais c'est ça, je crois 1 euro vaut 3000. Du coup tu te retrouves avec plein de billets, tu sais plus, et quand tu dois payer, tu sais plus si tu payes beaucoup, si tu payes moins, si tu es dans la normalité ou si le mec t'arnaque. C'est ce qui s'est passé bien sûr en Argentine. Quand j'ai débarqué, le mec il m'a donné la somme en pesos. Du coup j'avais pas fait la conversion parce que j'avais pas l'application. Et voilà, ça m'a fait une petite belle arnaque. Enfin bref, voilà, fin de la vidéo, j'espère que comme d'habitude ça t'a été utile. Si ça a été le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Je te rappelle le lien en description de ma vidéo sur comment voyager moins cher partout dans le monde. Si tu veux savoir cette information, tu as juste à cliquer dans la description, le lien est juste en bas. Abonne-toi à ma chaîne, moi ça me fait plaisir, ça me soutient. Et pose-moi des questions, comme d'hab j'y réponds volontiers. C'est super cool d'échanger à chaque fois avec vous dans les commentaires, c'est le top. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Les oiseaux s'y mettent. Bref, je vous dis tchuss.